Quand un pilote de Formule 1 comme Carlos Reutemann, héros national, déambule dans la Pampa, autour de Cordoba, au volant d'une Peugeot 205 Turbo 16, la télévision argentine bouleverse ses programmes jusqu'à accorder à l'épreuve 10 heures de retransmission quotidienne. Événement marqué sur le plan sportif par un titre mondial des constructeurs qui pourrait se jouer à l'issue de quelques 2600 km, dont près d'1 millier contre le chrono. Le débat s'est très vite engagé. Dialogue à 3 entre Timo Salonen ici, Harry Vatanen et Stig Blomqvist. Un doublé des Peugeot en Argentine amènerait mathématiquement le sacre. Mais il sera dit que rien ne se fait sans larmes cette année. Une méchante bosse de la seconde épreuve spéciale et plusieurs tonneaux par l'avant laisseront Harry Vatanen et Terry Harriman gravement blessés. On ne les reverra pas avant plusieurs mois. Il y a des tributs bien lourds à payer, surtout quand ils s'abattent sur le pilote de la première heure, à qui Peugeot doit tant. Carlos Reutemann poursuit son apprentissage des rallyes, secondé en cela par Jean-François Fauchille. Stig Blomqvist fait débuter en championnat du monde l'évolution 2 de l'Audi Quattro Sport. Shekhar Mehta n'a jamais hésité à sortir des frontières de son Kenya d'adoption, toujours fidèle à une Nissan, limitée toutefois en pareille compagnie. Quant au reste, les mauvaises langues diront que l'on fait dans l'antédiluvien. Meilleur temps dans la première épreuve spéciale réalisée par Vatanen, d'une petite seconde devant Salonen et Blomqvist. Les deux suivantes reviendront à Salonen après l'accident de son équipier. Il pointera à Cordoba avec un capital temps de 2 minutes et 41 secondes sur l'Audi d'usine. Stig Blomqvist perdra de grosses poignées de secondes. Moteur noyé dans un gué, mais la dernière née germanique ne semble pas encore donner toute satisfaction, à l'inverse d'une Peugeot 205 Turbo 16 qui a pris, elle, l'excellente habitude de se passer de tout caprice. Salonen a déjà décidé de voir venir, l'important est d'être à l'arrivée. Blomqvist réagira. Dans la quatrième épreuve spéciale, il reprendra 24 secondes à la Peugeot et à son pilote consentant. Mais 24 secondes, c'est peu sur 71 km. Troisième à Cordoba, l'Autrichien Widner, Audi Quattro des premières générations. Il accuse un retard de plus de 6 minutes. Talonné par Carlos Reutemann, aux prises avec des réglages de suspension à parfaire encore. Shekhar Mehta complétant une hiérarchie qui va bientôt connaître son deuxième et dernier bouleversement. Bouleversement parce que l'abandon de Stig Blomqvist va laisser les coudées complètement franches à Salonen. Pression d'huile à zéro sur l'Audi, la suite mécanique logique ne devait guère tarder. Le moteur. Cassé? Oui. Une bielle ou autre chose. Dès lors, le rallye va se figer, les positions n'évolueront plus, seuls les écarts seront sujets à modification. Et à ce jeu, Timo Salonen aura à cœur de démontrer la maîtrise de son art. Il a imposé son rythme, personne ne le soutiendra. Il pourra même observer la plus grande des prudences dans ce genre de passage plutôt piégeux. À l'issue de la seconde étape, Widner totalisera près de 13 minutes de retard. Reutemann 17 et Mehta 32. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et comment ne pas jeter un œil attendri sur cette Peugeot 504 que les Mäkinen et autres Nicolas avaient menée la décennie précédente au titre de reine de l'Afrique. Les troisième et quatrième étapes ne constitueront qu'une formalité pour Timo Salonen. 6 meilleurs temps supplémentaires pour la Peugeot 205 Turbo 16 qui laissera quelques miettes à Wilfried Widner que Carlos Reutemann ne parviendra pas à remonter.
Carlos Reutemann, il n'est pas faux de dire qu'il est le champion de tout un pays. « 50 000 personnes dans le stade de Cordoba pour l'apothéose, la 6e de la Turbo 16 et la 4e de Salonen et de Seppo Ariane cette saison. Il ne manque qu'une ligne au palmarès, même une toute petite, et pour la première fois dans l'histoire du championnat du monde des rallyes, un constructeur décrocherait la Lune à sa première tentative, et par définition, le titre des pilotes ne serait pas très éloigné lui non plus. J'avais une très bonne voiture et puis la chance aussi. C'était facile de faire un bon résultat et puis j'avais une bonne équipe derrière moi avec de bons mécaniciens. Pour Carlos Reutemann, c'est une sorte de délire, style Coupe du Monde de football. Son copilote Jean-François Fauchy y a eu 4 jours pour bien se persuader que tout ceci pouvait exister. Reutemann sur Peugeot, le roi et la reine ont fait bon ménage. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de piloter cette superbe voiture. Cela a été sans doute un des plus grands moments de ma vie. C'est de la très haute technologie, j'ai été très impressionné. Félicitations pour la technique de Peugeot.